Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre, celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh, Jésus, ma référence. Oh. Il m'a pris l'humilité. Bien que grand il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds. Du 1er au 11e verset, mon thème est tiré du 8e verset. Nous allons lire les Écritures. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi paissez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi et écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. J'aime cette phrase. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Mais nous les humains, nous nous fatiguons vite. Tu m'as fait une fois une offense, la deuxième fois, la troisième, j'ai dit écoutez, j'en ai un peu marre. Là, je ne te pardonne plus jamais. Si quelqu'un, ce matin, a un deal avec quelqu'un dans ce genre de choses, ce genre de deal, si on peut dire ça comme ça, tu dois libérer le pardon dans ton cœur. N'attends pas que l'autre vienne te demander pardon pour que tu libères le pardon. Car nous avons un Dieu qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas de pardonner. Jamais lorsqu'on viendra vers Dieu, dira « J'en ai marre, j'en ai ras la casquette, comme on dit, alléluia. Je n'en peux plus. » Le jour où Dieu dira ça, c'est fini. Mais nous avons un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mais ce n'est pas là notre thème, bien sûr, mais c'est juste la beauté de la parole de Dieu. Et puis le verset 8, j'aimerais que ma femme lise dans sa version, juste le verset 8, si tu veux bien. Jusqu'au 11e verset. Merci. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais, sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans y avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Amen. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas, vos voix, pardon, ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut dire un grand amen à la parole de Dieu? Amen. Lorsque Ésaïe va prophétiser là-dessus, Ésaïe chapitre 55, qu'on est en train de lire, il va dire quelque chose qui paraît un peu absurde, irréaliste ou surréaliste, cela dépend. Dieu dit en effet au verset 1er, vous qui avez soif, venez, ça c'est bien, venez aux eaux. On sait que l'eau, elle est gratuite, du moins, dans la plupart des cas. Sauf pour ceux qui sont des champions de Perrier et autres Carola, je ne sais pas quelle autre marque pour ne pas faire la pub. Mais l'eau en soi, elle est gratuite. Tu vas dans un parc, il y a toujours une fontaine à proximité où tu peux te désaltérer. Mais Dieu va plus loin. Il va dire, venez acheter et manger, même celui qui n'a pas d'argent. Je vous mets au défi demain, c'est lundi, les magasins sont ouverts. Aujourd'hui d'ailleurs, il y en a qui sont ouverts, juste à côté chez Pro-Inter. Tu vas faire tes courses, tu remplis bien ton caddie. Et tu t'approches de la caisse, tu dis, écoutez, je paye sans argent. Laissez votre caddie et sortez.
Si les flics entre temps ne viennent pas, tu es récupéré parce qu'ils diront il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu dit, venez, même sans argent, venez acheter la nourriture, acheter du lait, sans rien payer. Alors imaginez maintenant les auditeurs du prophète Ésaïe, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Il dit, mais Ésaïe, je crois que le temps que tu passes avec Dieu a secoué un peu ton cerveau, tu dois avoir un grain quelque part. On doit te passer au scanner ou passer un IRM parce que ce n'est pas normal. Et c'est là qu'intervient le verset 8 où la Bible dit, car mes pensées ne sont pas, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas les miennes. Bien-aimés, nous marchons, n'est-ce pas, cette année avec Dieu, parce que c'est le thème, marchons avec Dieu. Et notre Dieu, alors que nous marchons avec lui, nous devons saisir une chose, qui n'est pas le Dieu qui est à notre image. Et c'est ça qui freine les gens. Nous avons réduit Dieu à nos pensées, nous avons réduit Dieu à notre manière de voir les choses. Et nous devons plutôt entrer dans la manière dont Dieu nous voit, dans la manière dont Dieu conçoit les choses. On peut dire amen? Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, ce matin, mes pensées ne sont pas les vôtres, et vos voix ne sont pas vos voix. Naturellement, lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'il prie Dieu, qu'est-ce qu'il attend, mon frère? Qu'est-ce que Dieu doit faire? Le guérir. Le guérir. Il y avait un jeune homme qui était malade. C'est un bien-aimé tzigane. Évangélique très puissant, très élevé pour Dieu. Il tombe sérieusement malade. Et pendant que, c'est une histoire vraie, c'est un chrétien des années de l'Assemblée de Dieu. Ça s'est passé quelque part en Alsace. Et pendant que il espérait que Dieu allait le guérir, le pasteur est passé, les pasteurs adjoints sont passés, les frères et sœurs sont passés, toute la famille était chrétienne. Mais notre bien-aimé était atteint d'une maladie dégénératrice. Vous savez, au fur et à mesure, il perdait ses moyens, il perdait tout. Il était hospitalisé, les médecins ont dit c'est pas la peine de le garder à l'hôpital, on va le sortir, on va l'hospitaliser à domicile. Sa chambre s'est changée en une chambre d'hôpital avec plein d'appareils. Et le pasteur, maintenant qui relate l'histoire, il disait ceci, je m'attendais à voir, il était un jeune pasteur, vous savez, les pasteurs stagiaires ont toujours un zèle puissant. Seulement quand il arrive, il dit, mais il se disait, qu'est-ce que je dois dire à cet homme malade? Quelle parole de foi je peux lui apporter parce que Dieu ne l'a pas encore guéri. On se retrouve dans l'optique de Lazare, qui en train de souffrir dans son cœur, il dit, je suis quand même l'ami de Jésus, après tout. Vous êtes avec moi? Je suis quand même l'ami de Jésus. Et ses sœurs ont tout fait d'ailleurs d'envoyer une délégation vers Jésus en disant, écoute, celui que tu aimes est malade. Quelle plus grande intercession. Je ne sais pas si quand toi tu pries, tu dis, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Parce qu'on n'est pas sûr que la personne est bien aimée de Dieu. Mais j'aimerais te rassurer aujourd'hui. Tu es bien aimé de Dieu. Amen. Il n'y a pas que à Marie cette phrase fut annoncée. Marie, tu es la bienheureuse. Pleine de grâce. Toi aussi, tu es plein de grâce. Parce que tu l'oublies quand tu te regardes devant le miroir. Tu l'oublies, comme disait les fois tout à l'heure, quand les soucis t'envahissent. C'est pour ça qu'on a chanté tout à l'heure. Quand les soucis veulent tant. Hein? La porte est quoi? Est-ce que vraiment la porte de ta vie est scellée? Les amens du dimanche, c'est bien. Mais les amens devant le souci qui veulent t'envahir. Est-ce que la porte est vraiment scellée? Donc je reviens à cette histoire, déjà de Lazare, pour dire que Marie et Marthe s'attendaient à ce que Jésus vienne. Voilà pourquoi d'ailleurs lorsque Jésus enfin va venir, trop tard, selon l'homme. Mais il y avait encore le temps selon Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Dieu n'est jamais en retard? Il ne vient jamais trop tard. Je parle à quelqu'un? Rajoute, tu m'as dépensé. Dis à lui, dis à ton frère ou à ta soeur, dis-lui, il ne vient pas non plus trop tôt. Mais il est à l'heure. Mais le problème, c'est que nous ne connaissons pas l'heure de Dieu. Seigneur, c'est
C'est pour cela lorsque Christ enfin va venir, je dis enfin parce que je me place un peu dans le cadre de Marie et de Marthe. Quelle est la phrase d'ailleurs que les deux sœurs vont dire? Seigneur, si tu étais ici, j'aime ça, il est plus que parfait. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. En fait, elle accuse Dieu, mais gentiment. Combien de fois n'accusons-nous pas Dieu parce que nous n'avons pas compris? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Et ce jeune homme donc qui était malade, chrétien, engagé, qui craignait Dieu. Et le jeune pasteur stagiaire qui est devenu aujourd'hui quelqu'un d'incontournable dans le milieu des assemblées de Dieu, un grand missionnaire. Il va dire, qu'est-ce que je vais dire à ce pauvre homme malade? Et quand il rentre dans la chambre, au lieu que ce soit le pasteur qui exhorte le malade, c'est le malade qui exhorte le pasteur. Parce que dans la pensée de Dieu, il voulait utiliser ce jeune homme pour devenir un instrument puissant. Mais il n'y avait pas un autre moyen que de l'envoyer au lit. Son père croyant, sa mère croyant, toute la famille était chrétienne, engagée dans le Seigneur. Et le jeune pasteur qui tremblait, quand il rentre, il ressort de la chambre du malade avec une foi d'aplomb. Parce que le jeune homme avait compris. Il avait dit une prière. Seigneur, parce qu'après avoir prié plusieurs fois, n'ayant pas eu la guérison, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? J'aimerais dire ceci, il y a des gens qui marchent avec Dieu depuis des années. Il y a des gens qui servent Dieu depuis des années. Mais ils n'ont jamais posé la question à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? La plupart de ceux qui ont eu la visitation de Jésus-Christ, la première question n'était pas, Seigneur, viens guéris-moi, Seigneur, viens libère-moi, Seigneur, donne-moi les barrages, Seigneur, non! Lorsque Paul a croisé Jésus sur le chemin de Damas, lorsque Paul a vu la gloire, oui, Paul a vu une puissance qui dépassait son intelligence. Paul a vu une gloire qui dépassait tout son entendement. Et Paul va dire, la première chose, Seigneur, que veux-tu que... Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Amen. Que veux-tu que je... Est-ce que tu as déjà posé la question à Jésus? Amen. Tu es en train de passer ta vie, aujourd'hui tu as la quarantaine, ou la trentaine, ou la vingtaine, ou la cinquantaine, ou plus. Je t'encourage à rester jeune, hein? Mais pose-toi quand même la question, pose la question à Dieu. À quoi servir? Qu'est-ce que tu attends de moi? Parce que nous avons nos pensées. Un jour, alors que j'ai débarqué, je venais de débarquer au Portugal, nous avons commencé une œuvre. Avant de commencer l'œuvre, j'avais commencé une petite cellule dans une pension. Et on priait, et on priait. Bien aimé, je vous dis la vérité, si tu ne connais pas les pensées de Dieu, toute ta vie tu vas servir à l'homme. Tu vas travailler pour ta famille. Ceux qui sont là travaillent pour ceux qui sont en Afrique. Travaillent, mais c'est vrai. Ici dans cette église, il y a des gens dont leurs yeux que la fleur existe en Afrique. Tellement on est omnibulé par les problèmes. On observe une belle rose. Hein? Et si par malheur ce jour-là ton mari, hein frère Prince, il est où Prince Noé? Tu apportes une rose. Le jour où elle est là, le problème au travail. Alléluia. La rose, elle perd de sa... Voilà, de sa fraîcheur, de sa valeur. Et le frère va regarder, pourquoi j'ai pris la rose? Je vais dire simplement ceci, c'est que nous menons notre vie à la manière de nos pensées, alors que nous sommes chrétiens. Nous devons maintenant commencer à nous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et ce jeune homme avait compris, parce qu'il a prié, Dieu ne l'a pas guéri, il a prié, Dieu ne l'a pas guéri, puis il va dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et là, alors qu'il était alité, qu'il ne pouvait plus bouger, il faisait tout sur le lit. Pas pendant 5 jours, pendant plusieurs jours. Dieu a visité sa vie. Ce jeune homme, maintenant le pasteur prenait plaisir, le pasteur adjoint prenait plaisir à venir lui rendre visite, parce qu'il savait quand il retournait, il avait une prédication déjà préparée.
Et il disait lui-même dans son témoignage, la gloire avait rempli la chambre. Bien aimé, la pensée de l'homme aurait été, guéris mon fils pour cette maman-là. Guéris-le, Seigneur. Si tu m'aimes vraiment, vous savez, il y a des gens qui donnent des ultimatums à Dieu. Si tu m'aimes vraiment, Seigneur, je te donne 3 jours. Hey! Quand est-ce que nous allons apprendre que Dieu n'est pas notre serviteur, mais il est notre maître? Vous savez que même certains jeûnes et prières sont des ultimatums qu'on donne à Dieu. Seigneur, je jeûne 3 jours. Au bout de 3 jours, si tu ne fais pas, alors laisse tomber. Mais on ne dit pas comme ça. C'est pour ça que j'aime Dieu parfois. Lorsque nous prions, nous gênons, après 3 jours, il n'y a rien qui se passe. Il est souverain. Il est, merci mon frère Michael, Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les pensées, c'est quoi? C'est un mode de pensée. Ce jeune homme, je termine par cet exemple en disant, non seulement il recevait de la parole de Dieu, Dieu lui visitait de manière particulière, il a commencé à écrire des chants qui sont devenus populaires dans son assemblée, jusqu'au dernier souffle. Et le pasteur dit, le jour où il est mort, il y avait comme une présence glorieuse dans sa chambre. Au lieu que la maman pleure, la maman était dans la joie. Les frères et sœurs étaient joyeux. Peu de gens sont joyeux devant la mort de quelqu'un. Mais quand nous entrons dans la pensée de Dieu, nous arrivons à saisir. Nous arrivons à saisir. Nous marchons avec Dieu, mais nous devons saisir quelle est la pensée de Dieu pour nous. Voilà pourquoi Dieu dit, vos pensées, c'est quoi? Ta pensée c'est quoi? Je vais devenir ingénieur. Mais Dieu dans son cœur dit, non, toi tu ne seras pas ingénieur, tu seras pasteur. Mais vu que tu as vu la misère des pasteurs, d'ailleurs comme a dit les pasteurs, c'est que le pasteur cessé à dire récemment, je l'ai lu sur internet, sur un site chrétien évangélique, ils disent que 70% des pasteurs sont dépressifs. Gloire à Dieu, je n'en fais pas partie. Amen. J'ai une femme qui me rattrape de temps en temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 95% des pasteurs sont trahis par leurs proches collaborateurs. Bon, ça j'ai déjà connu. D'ailleurs, c'est ça qui amène la dépression. Et puis si tu rajoutes que la salle n'est pas payée, là il n'y a pas que les pasteurs, même la secrétaire et la trésorière se tirent. Comment ça va des cheveux blancs? Mais écoutez, tes pensées c'est quoi? J'ai connu un homme en Angola qui est devenu un pasteur avec une très grande assemblée aujourd'hui. J'étais surpris lorsque on a reçu le couple brésilien qui est venu, américain qui est venu prêcher au début de l'année. Ils m'ont demandé, est-ce que tu connais le pasteur X? Je ne vais pas donner son nom parce que ça sera mis sur YouTube. Cet homme, quand je suis allé en Angola en 2010, dans une conférence où j'ai prêché, lui il a juste assisté avec nous, il m'a donné son témoignage. Il était ingénieur et il travaillait dans les forages. Et quand tu travailles dans les forages en Angola, s'il vous plaît, tu es payé à... ou les dollars, parfois tu n'arrives pas à les compter, surtout en tant qu'ingénieur. Pendant qu'il était là, Dieu lui dit, laisse ton travail, ce n'est pas un Congolais, hein. Laisse ton travail, parce que pour les Congolais on dira, c'est normal, Dieu nous appelle tous, mais là, alléluia. Dieu lui dit, laisse ton travail d'ingénierie et sers-moi. Qu'est-ce que tu auras fait? Amen. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Mais lui, il a calculé, Seigneur, comment je vais faire pour nourrir ma famille? Bien sûr qu'il avait mis de l'argent de côté, mais il a étudié quand même pour devenir ce qu'il est devenu. Je suis en train de dire ce matin, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ça veut dire que même par rapport à ta propre vie, tu dois commencer à recalculer, non pas en fonction de tes ambitions. Sauf si Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le. Écris-le. Hein? Sauf si Dieu a mis, c'est-à-dire, si Dieu a mis ses pensées en toi, alors fais d'après ses pensées. Mais si ce sont tes pensées, tu dois te recaler et te recalibrer sur les pensées de Dieu. Et cet homme va dire, Seigneur, non. Surtout qu'il a côtoyé les pasteurs congolais. En Angola, il y en a qui ouvrent les églises, qui ouvraient au passé, hein, pas tous. Après 10 mois, ils s'envoient en Europe. Plus d'église. Ah, les Congolais sont silencieux. Ils disent, pasteur, qu'est-ce que tu me fais là? Et
10 mois, 3, 20 mois, 24 mois. Dieu dit, petit, puisque tu réfléchis, ça c'est moi qui interprète maintenant. Dieu l'a frappé au dos. Vous êtes avec moi? Amen. Lui, il voulait rester ingénieur parce qu'entre nous, la vie du pasteur, ça ne paye pas. Ça paye au ciel. Mais sur la terre, si, chez moi, ça va payer, mon frère. Est-ce qu'on va dire amen? Amen. Ben, entre nous, si je n'étais pas pasteur, je n'aurais pas le sermon que j'ai. Hein. Je ne fais pas la pub. Je vous dis la vérité. J'ai obéi à Dieu et Dieu m'a donné. Aujourd'hui, j'ai mes enfants qui travaillent avec moi. Quelle grâce! C'est bien de travailler avec les chrétiens. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand je fais 2 week-ends, je ne suis pas là, je suis en mission ailleurs, ils comprennent, c'est pas le souci. Je peux me faire 1 mois, c'est pas leur problème. Genre, si c'est leur problème, ils gèrent sans problème. J'ai fait seulement pour dire ceci. Cet homme va se retrouver en Angleterre parce qu'en Angola, on ne pouvait pas l'opérer. Et pendant qu'il était dans le bloc opératoire, Dieu lui dit, tu veux ou pas me servir? Si tu es dans un bloc opératoire, que Dieu te pose la question, tu veux ou ne pas me servir? Vous êtes avec moi là? Amen. Avant que l'anesthésiste vienne, à mon avis, tu vas dire, Seigneur, j'accepte. Et il ne savait pas prêcher, bien qu'ingénieur. Je l'ai entendu en 2010. Mais je suis allé en 2011 quand j'ai entendu l'homme de Dieu prêcher. J'ai dit, waouh, quelle transformation. Aujourd'hui, il a une très grande église au point que les Brésiliens, la femme brésilienne, le couple américain est venu me poser la question, est-ce que tu connais tel pasteur? Je dis, mais je le connais, on était ensemble pendant 2 années. Il a une église où il y a des diplomates, où il y a des hommes élevés. En fait, Dieu dans sa pensée, il disait, toi tu es ingénieur, tu seras mieux parler aux ingénieurs. Je parle à quelqu'un? Amen. Vous savez, la Bible dit, pas beaucoup de temps aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler beaucoup, mais bon, les temps avancent. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Mais t'as beau être sage, mais va te présenter devant Sarkozy. Ou même devant le maire il peut t'écouter avec gentillesse. Mais devant les hommes élevés, non, malgré ta sagesse, non, lis la parole de Dieu, c'est pas moi qui l'ai dit. Alors le Seigneur sait qu'un ingénieur, quand il prêchera à un ingénieur, il va dire, tu es ingénieur comme moi. Tu as pris ce théorème de Pythagore et tout ce truc qui trouble le cerveau de l'homme, mais tu continues à croire en Jésus. Donc il y a quelque chose qui est vrai. Il y a un pasteur que j'avais reçu ici, qui est un businessman, un homme d'affaires. Il voulait prêcher l'évangile à un patron d'une grande entreprise. Vous savez ce qu'il a fait? Il a invité dans un restaurant 5 étoiles. Au sud de la France, c'est l'une des villes les plus chères, Nice. Il l'invite là-bas, dans un restaurant 5 étoiles. Et le patron était étonné. Mon ami là m'invite. Ok, on va parler business. Oui, on a parlé business. Et pendant qu'il mangeait, il disait, tu sais que Jésus est mort sur le corps pour toi. Pendant qu'il mangeait. Mais si c'était moi, je l'aurais invité, du moins. Moi, dans le passé, je l'aurais invité dans un McDo ou au KFC. Déjà, le patron ne viendra pas. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans la pensée de Dieu, il a fallu qu'il touche les hommes élevés. Les hommes élevés. Alors il envoie à l'hôpital. Et lorsqu'il en ressort, sa vie a changé. J'aimerais dire ce matin que nous avons intérêt à faire en sorte que nos pensées cadrent avec les pensées de Dieu. Alors lorsque Dieu dit vos voix ne sont pas mes voix. Autrement dit, la manière dont nous faisons les actes, les voix c'est l'ensemble, les pensées c'est un mode de pensée. La manière dont Dieu pense n'est pas la manière dont nous pensons. Et croyez-moi, ce que Dieu pense sur ta vie est nettement plus riche, est nettement plus glorieux que ce que tu penses sur ta propre vie. Est-ce que tout le monde me comprend? Amen. Alors lorsque Dieu déclare également que vos voix ne sont pas mes voix, qu'est-ce que Dieu entend par là? Que votre manière d'agir. En fait, j'ai lu hier, je me suis amusé de lire une version anglaise, et vu que j'ai quelqu'un dans la famille qui parle anglais, je l'appelle, je dis, écoute, donc André, j'ai vu un verset, et je le lis en anglais.
Et en version anglais, il est dit, vos plans ne sont pas mes plans. Je parle au Congolais. Il y a des Congolais ici. Amen. Qui ont des plans. Est-ce que je parle à l'église miel? Amen. Il y a quelqu'un qui a des plans? Amen. Tout le monde. Amen. Ah, vous avez des plans, n'est-ce pas? Et dans la version anglaise, il disait que vos plans ne sont pas mes plans. Donc, toi, tu as planifié ta vie, mais Dieu a un plan. Et dans le plan, on regarde vraiment les stratégies, la manière d'agir, d'atteindre le but. Tout ce qui va faire en sorte que tu atteignes la destinée. Dieu dit, ta manière de planifier ta vie n'est pas la mienne. Voilà pourquoi d'ailleurs, Jacques va dire, vous qui faites les commerces, ne dites pas que demain nous irons faire ceci. Ça c'est le plan des hommes. Demain je me marierai. Ça c'est le plan des hommes. Dans ma famille, on a connu un peu de drames. Ma mère est là pour lui poser la question après. Mais parmi ces drames qui ont fait du mal dans ma famille, c'est j'avais une cousine, à quelques jours de son mariage, juste l'eau chaude de la semoule, lui a ravi la vie. Dans sa tête, elle disait, je vais me marier dans quelques jours. Mais les plans de Dieu n'étaient pas les mêmes que les siens. Tu es avec moi là? Amen. La manière dont tu planifies ta vie n'est pas la même que celle que Dieu a pour toi. J'aimerais vous donner quelques exemples également dans la Bible. D'ailleurs, il est important de remarquer que, est-ce qu'on peut dire, Proverbe, chapitre 23. Proverbe 23, versets 6 à 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoitise pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Merci beaucoup. Alléluia. Car il est comme les pensées de son âme. Ton mode de pensée détermine ta personnalité. Or, si tu as tes propres pensées, ben, tu détermines ta personnalité. Mais quand tu recevras les pensées de Dieu, alors Dieu va commencer à modifier ta propre personnalité. Vous êtes avec moi, non? Amen. Tel est l'homme, j'ai écrit dans ma phrase, telles sont ses pensées. Et dans Luc chapitre 6, verset 45, Christ va dire ceci, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Si dans ton trésor tu as les pensées de Dieu, chaque fois que tu seras devant un problème, tu sortiras les pensées de Dieu. Amen. 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 Un jour, il y a un homme qui s'appelle Samuel. C'est un prophète. Tu connais? C'est un grand. Ah, il les connaît, lui, il l'a côtoyé. Il habite dans quel quartier? À La Réunion, hein? Non, pas tu es ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu lui dit, oh Dieu, que ses voies sont insondables. Dieu lui dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Vous savez, le destin d'Israël n'a pas toujours été celui que Dieu avait prévu pour Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël était pressé. Un jour, Israël va dire à Dieu, Seigneur, on en a marre que tu règnes sur nous. Ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils sont venus dire au prophète Samuel, écoutez, Sam, t'es gentil, Sam. Mais entre nous, oncle Sam, on va être comme les autres. On va voir aussi notre roi, quoi, comme les autres. Combien n'y a-t-il pas de chrétiens qui vont vers Dieu en disant, Seigneur, tu vois, je vais être comme les païens. Et, parce que c'est ce qu'il disait en substance, nous voulons être comme les autres nations. Mais la réalité, c'est qu'ils n'étaient pas comme les autres nations. Ils me regardent toi. Tu es ici à l'église. Tes amis païens, ils sont où? Il y en a pendant que nous sommes en train de chanter, eux, ils sont en train de se décuiter. Permettez-moi, c'est parce que les verbes existent. Ou des saoulés. Vous comprenez? Oh, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ils ont fait la fête la nuit. Et le matin, ils sont en train de se réveiller à coups de café. Et encore, s'ils arrivent à tenir sous les pieds. Mais toi, tu vas être comme eux. Tu ne sais pas quelle est ta valeur. Un jour, je disais à l'une de mes filles ici à l'église, j'ai dit, quand je te vois, je vois de l'or. Mais toi-même, tu te considères comme étant, même pas de l'or garanti. Vous savez, le métaux garantis là. De l'or plaqué.
Voilà, c'est même pas comme de l'or plaqué. Du toc. Voilà, du top. Nous ne savons pas ce que nous valons, nous ne savons pas ce que nous sommes. Et je t'entends dire quoi? Ils ont dit à Samuel, donne-nous un roi. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Et la Bible dit, dans sa colère, Dieu leur donna un roi. Bien aimé, il y a des choses que tu as obtenues, non pas que c'était le temps de Dieu, mais c'était ton temps. Tu as tellement pressé Dieu, et vu que Dieu c'est un Père qui aime. La Bible dit, lequel de vous qui est un père donnera-t-il une pierre à son enfant quand il lui demande du pain? Et si Dieu notre Père, dont de temps en temps, parce que nous lui pressons, Dieu va, ok, mais je te donne. Mais ça prend le temps. Le problème c'est quoi? Tu as tellement cherché à avoir le mariage que Dieu te donne un homme ou une femme qui devient une calamité pour toi. Et le problème, c'est que nous sommes comme des Adams. Vous savez, quand les choses ont basculé, la même personne qui a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os. Et vous savez moi là? Amen. La même personne qui a dit, Seigneur, tu as fait un bout là, oh là là, vraiment. Oh, vraiment, il n'y a pas. Dieu, oh, vraiment, tu es. Ah là là, c'est là. La même personne, quand les choses se sont gâtées, va dire, Dieu, la femme que tu as mise à mes côtés. Combien de fois n'y a-t-il pas des femmes qui disent, Seigneur, l'homme que tu as mis à mes côtés, tu vois, Seigneur. Je suis en train de dire ceci. Israël a demandé un roi, et la Bible, j'aime cette expression qui dit, dans sa colère, Dieu leur donna un roi. Mais eux, ils ne savaient pas. Mais Dieu qui est bon, avait prévu quelque chose. Quelques jours après, seulement après l'intronisation de Saül, Dieu va dire à Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Autrement dit, j'ai trouvé quelqu'un qui marchera selon mes pensées. C'est ça qui fait que le roi David, il est à part. C'est ça qui fait que, bien aimé, toi dans ta vie, tu peux être à part. Si tu comprends que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées et que tu as intérêt à entrer dans les pensées de Dieu. Dieu va lui dire, va moindre David. Alors qu'il y avait déjà un roi qui était sur place. On ne peut pas faire des élections tant qu'il y a déjà un président. Vous me suivez? Mais Dieu n'avait rien à faire. Parce qu'il est Dieu. Amen. Je voulais dire en lingala, c'est là qu'on en cours. En français, c'est quoi? Il a fait exprès. Parce que quand il décide, personne ne lui dira pourquoi tu as fait cela. Oh, j'aime Dieu. Vous êtes avec moi là? Et lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, nous sommes en train de dire simplement les pensées, le mot de pensée. Et Samuel se disait en lui-même lorsqu'il a vu le grand frère de David. Il a dit, oh là là, il fait la boxe taille, bien musclé. Il est taillé, il a des tablettes de chocolat au ventre. Ça va être lui. Dieu dit, l'homme regarde à l'apparence, mais moi je regarde où? Au cœur. Il a fait passer plusieurs. Dans la pensée de Samuel, ne pouvait être roi qu'un homme comme Saül. Parce que Saül, la Bible déclare, il dépassait tout Israël par la taille. Donc, il était grand comme un frère Mungala, baraqué comme un Allemand. Alléluia. Et quand Israël a vu Saül, il a dit, waouh, quel roi, il est grand comme un Mungala, baraqué comme un Allemand. Voilà un vrai roi dont on a besoin. Ça, c'était la pensée des hommes. Mais là, la pensée de Dieu, c'est quoi? Dieu lui présente un certain David, déjà oublié par le parent. Un père qui ne sait pas qu'il a un fils. Quand Samuel demande, dis-moi, tu n'as pas d'autre fils? Parce que devant les 7 fils, Dieu dit non, je n'ai choisi aucun d'eux. Alors Samuel dit, mais soit j'ai entendu Dieu, soit il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis il pose la question au père, n'y a-t-il pas d'autre fils? Il dit, oui, j'ai encore un, mais c'est le petit dernier. Il est en train de paître le mouton. Bien-aimé, c'est celui-là que Dieu avait choisi. Dieu ne regarde pas l'apparence. Bien-aimé, parfois des choses qui t'attirent ne sont pas celles que Dieu a prévues pour toi. Dans ton cœur, tu dis, quand je serai aide-soignante, je serai bien.
Mais Dieu dit, quand tu seras aide-soignante, tu vas oublier ta vie de prière. Je m'adresse à quelqu'un. Je ne veux pas décourager les gens, n'est pas fait des études d'aide-soignante. Mais si Dieu t'appelle à ça, tu seras un outil précieux. Tu vas évangéliser et prier pour les malades. Amen. Et quand on regarde David, bien aimé, prenez le cas de cet homme. Ouais, ça je crois que c'est une prédication de plusieurs jours. Quand on prend cet homme, David, il arrive sur le champ de bataille. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je vais aller doucement vers la fin parce qu'il est midi, pratiquement. David arrive sur le champ de bataille, Girac aussi. Il a été oint. Vous remarquerez qu'il a été oint en secret. Saül ne savait pas. Mais Dieu avait marqué quelque chose. Il y a des choses qui se font en secret que le monde ne sait pas. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il arrive devant le champ de bataille, on est maintenant dans 1 Samuel chapitre 17. Pour ceux qui écrivent, qui veulent lire plus tard. Il y avait un géant qui terrorisait tout Israël. La Bible dit même Saül, le plus grand de tout Israël, s'enfuyait devant Goliath. Et lorsque on présente David pour aller combattre Goliath, est-ce que vous me suivez? Vous savez ce que Goliath va dire? Mais vous m'envoyez un petit qui a un beau visage. Il a plutôt l'air d'être un musicien, parce que les musiciens, ce sont des gens frêles, ils sont plutôt beaux, mignons, mais ce n'est pas des bagarreurs. Quoi qu'il y ait des musiciens qui sont costauds, alléluia. Alléluia. C'est ça ce que Goliath va dire. Et Goliath est en train d'exprimer les mots de pensée des hommes. Mais il ne savait pas que en David, il y avait une grandeur que lui ne pouvait pas percevoir. Il marchait selon les pensées de Dieu. Et qu'est-ce que Goliath va dire? Goliath va dire ceci: petit, tu es un musicien, prends ta harpe, va chanter, vas-y là, laisse. Ça c'est l'affaire des grands. Alléluia. Amen. Mais j'aime Dieu parce que quand nous sommes dans ses pensées, il nous fait entrer dans l'arène des grands. Amen. Ah, vos amens sont les amens du passé. Quand quelqu'un est dans la pensée de Dieu, Dieu lui fait rentrer dans l'arène des grands. Dans la cour des grands si tu veux. Yes. Peut-être que toi tu vois ta vie, tu seras mère de famille, tu finiras mère de famille. Mais Dieu voit une future ministre qui se néglige. Hein? Tu penses que tu seras qui? Ne me dis pas. Oui. Non, ne me dis pas. Mais tu sais ce que tu veux devenir. Et si Dieu dit, petit, je change ton chemin, il fait un aiguillage. Papa sera un peu fâché. Maman va dire, mon fils, on l'a investi. Midi dira, laissez-le, c'est moi qui l'ai fait. C'est avec moi là? Amen. Il voit ce petit non mais toi, bien aimé, même le roi Saül ne l'a pas pris au sérieux. Vous savez, il y a certaines choses quand Dieu le fait, même nos propres jeunes ne nous prennent pas au sérieux. Il regarde et dit, oh là là, lui là, laisse tomber. Mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Et lorsque celui qui avance avec les pensées des hommes s'approche en disant à David, je donnerai ta chair à manger aux oiseaux aujourd'hui, tu vas voir ce qu'il va te faire. Il était bien protégé par son armure. David a voulu courir selon les pensées des hommes parce qu'il a accepté l'armure de Saül. Et il a essayé de marcher. Vous savez, les pensées des hommes, si tu fais plusieurs études, plusieurs fois quand je vais quelque part, surtout chez nos frères et amis européens, beaucoup d'entre eux me posent la question, alors tu as fait la théologie, tu es à quel niveau? Là, c'est après m'avoir entendu prêcher. Hein. Puis moi je dis, oh non, tu sais, je suis électronicien de formation. Je n'ai pas fait l'école de théologie. Ah bon? Eh oui, ah bon. Mais j'ai une formation différemment. Dieu seul sait. On prend parfois les pensées des hommes parce qu'un tel a dit, donc je vais faire comme un tel a dit. David a pris les pensées de Saül, mais l'armure, marche comme moi. La Bible dit, il a revêtu l'armure de Saül, il a essayé de faire un pas, deux pas, il dit non, ça ce n'est pas mon truc. Il s'en est débarrassé. Il a dit non, je vais saisir les pensées de Dieu. Amen. Ce matin, je vais te dire, tu dois saisir les pensées de Dieu. Amen. Parce que j'écoute ceci. Les miracles ne viennent que
Lorsque tu es dans la pensée de Dieu et tu agis selon le voie de Dieu, amen, là il y a le concours de deux choses, les miracles apparaissent. Amen. David va dire, tu vas donner ma chair à manger aux oiseaux parce que tu es armé, parce que tu as les javelots, que tu es le plus grand de tous. Écoute ceci. Toi tu cours avec moi avec les javelots contre moi, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Du Dieu d'Israël que tu as insulté. David avait saisi la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, tu ne maudiras pas le roi et tu ne maudiras pas les princes. Or, qu'est-ce que Goliath faisait? Il a maudit le roi, il a maudit Israël, et en faisant cela, il maudissait Dieu. Mais tu ne peux pas rigoler devant quelqu'un qui maudit l'église miel. Tu ne peux pas rigoler devant quelqu'un qui maudit ta vie chrétienne. Tu ne peux pas rigoler devant quelqu'un qui maudit les chrétiens, bien-aimés. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? J'avais un collègue bouddhiste. Il sait que je suis pasteur, il sait que j'étais pasteur, je suis encore. Et un jour, il se met à rigoler. Ah, vous les chrétiens. Je l'ai regardé, vous savez, il y a des jours où je suis gentil, il y a des jours quand je sors de mes gonds. J'ai dit, écoute, je ne me moque pas de ta religion alors que je t'entends plus parler. Bien-aimé, c'est comme si quelque chose qui l'a cloué, boum. Il n'a plus jamais redit. Mais toi, on se moque des chrétiens, tu es là. Ah oui, vraiment les chrétiens, vraiment les papes. Mais le pape, il est au nom des chrétiens. Bon, même s'il n'est pas ton papa, mais non. David a compris que ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La première chose. La deuxième chose, il a saisi que la pensée de Dieu, c'est que la Bible dit, dans l'Ancien Testament toujours, vous serrez la tête et non la queue. Ça, c'est la pensée de Dieu. Vous me suivez là? Amen. Il dit, mais non. Il nous insulte avec la pensée des hommes. Non, moi, je vais marcher contre toi avec la pensée de l'Éternel. Et il va dire, tout le monde saura que la victoire appartient à qui? À Et qu'est-ce qui arriva? Qu'est-ce qui arriva? Qu'est-ce qui arriva? Je lui répondais non. La victoire de qui? Avec quoi? Il avait quoi comme arme? Ceux qui sont au bled comme moi, ils savent ce que c'est les lance-pierres. Tu vois les oiseaux dire? Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Il est rentré dans les pensées de Dieu. Il a saisi les pensées de Dieu. Il savait comment Dieu agit. Il savait que, comme disait, je l'ai dit plusieurs fois, ce prêtre catholique qui a chanté ce chant, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Dieu n'a jamais écrit d'une manière droite. C'est-à-dire que Dieu peut prendre quelque chose de tortueux, de bizarre, et il en fait une arme terrible. Ces jours-là, lorsque David a commencé à avancer, Dieu dit, c'est comme ça que moi je marche. C'est comme ça que moi je vais fonctionner. Plusieurs fois, nous n'avons pas la victoire parce que nous n'entrons pas dans la pensée de Dieu et nous ne saisissons pas la manière dont Dieu opère. Nous voulons opérer à la manière des hommes. Voilà pourquoi nous nous arrêtons. J'étais sur prière, on était en prière ici. J'ai rejoint l'équipe de modérateurs en prière qui avait leur réunion. Et Dieu nous disait, pourquoi vous arrêtez-vous? Avancez. Ne regardez pas à ceux qui sont absents. Pourquoi? Parce que nos pensées, c'est quoi? Nos pensées, c'est que lorsque nous voyons, lorsque je suis revenu, on est rentré dimanche soir. Je crois dimanche soir ou lundi, j'ai parlé avec l'un des responsables. Il me dit, pasteur, apôtre, la salle était vraiment vide, comme si tout le monde était absent. Ah bon? Moi je dis, qu'est-ce qui se passe? Que la salle soit pleine, que la salle soit à moitié vide. Où est le problème de Dieu? Dieu nous a rappelé hier. Ses pensées, c'est quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc même si on n'est que 2, dansons comme si on était 1000 personnes. Lorsque nous comprenons ces choses et que nous nous réjouissons de ce que Dieu a fait de nous, alors les gens continueront à venir. Mais lorsque nous ralentissons, Dieu dit, mais non seulement vous ne saisissez pas mes pensées, mais vous n'avez pas saisi également mes voix. Voilà pourquoi ce matin, Dieu nous dit d'entrer dans ses voies, de saisir ses voies, de capter ses pensées. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Amen. Comment est-ce qu'on peut connaître la voix de Dieu? Avant cela, j'aimerais qu'on lise un verset que nous aimons souvent. Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe chapitre 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ok. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose à son égard favorablement même ses ennemis. Mais quand Dieu approuve,
le voit. Mais pour que Dieu approuve les voies d'un homme, il faut que cet homme-là a compris et déjà compris au préalable que c'est la voie de Dieu. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne cautionne pas ce qui n'est pas en lui. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, si vous lisez, les enfants d'Aaron ont été tués parce qu'ils ont amené du feu étranger. Quand tu amènes ta propre stratégie devant Dieu, ça ne marchera pas. Mais il faut rentrer dans le cœur de Dieu, saisir non seulement la pensée de Dieu, mais également la manière dont Dieu veut agir. Vous me suivez? Tout le monde pensait que pour guérir quelqu'un, il faut qu'il y ait l'imposition de main. C'est pour ça que lorsque Naaman est venu vers Élisée, vous connaissez l'histoire? Il vient avec ses pensées et avec ses voix. Parce qu'il va dire ceci à Élisée, je me disais à moi-même, déjà, vu qu'il est général d'armée, que tu sortiras devant moi. Oh, bien-aimé. Si tu sais ce que tu es, tu ne vas pas te courber devant un général d'armée. Il y a des gens qui perdent leur latin devant les ministres. C'est avec moi? Amen. Mais si tu sais qui tu es, tu diras, je suis aussi ministre. Je me disais que tu sortiras, que je n'aurai pas à venir devant toi. Parce que lorsque Élisée a entendu que Naaman vient, il n'est même pas sorti de la maison. Il a joué le fier parce qu'il savait qui il était. Amen. Il va dire non, dites-lui d'aller se laver, de se baigner 7 fois dans les eaux du Jourdain et il sera pur. Alors il va dire à Élisée, je me disais à moi-même, ça c'est les pensées. Il sortira, écoutez maintenant les fois ou les actes, le mode de fonctionnement ou les stratégies, qu'il va agiter sa main. Donc eux ils avaient l'habitude de voir des, comment on appelle ça? Les guérisseurs, vous savez, tous ces charlatans qui agitaient les mains, waouh, waouh, au nom de Jésus. Vous savez, il y a une secte en Afrique qui s'appelle SOR, je le traduis en français. Et ils se baladent toujours avec des mouchoirs. Vous êtes avec moi, hein? Avant de manger devant un plat, tu sais, chérie, il prend les mouchoirs. Sors! Sors! C'est vrai ou c'est faux? Oui, il sort. J'ai traduit en français. Mais il est dans ta langue si tu veux. Alléluia. Ils ont leur stratégie. Et je ne sais pas si les démons les obéissent. Mais il faut la sort, où qu'ils aillent. Comme un jour j'avais dit, si j'avais reçu un pasteur, il rentre chez moi à la maison. Et il dit. Tout le monde a vu? Oui. Alors je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai chassé tous les démons qui m'ont poursuivi. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce qu'il est meilleur, il est merveilleux. Lui, il s'est dit que les démons le poursuivent. Bien aimé. Non, la Bible n'a jamais dit cela. La Bible a dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et les anges disent, il doit marcher. Ça, c'est la pensée de Dieu. Donc, où que j'aille. Quand je suis dans le cœur, tu connais pas, dans le train ou dans l'avion, oh, je proclame ta parole en ton combat, ça va. Tu es mon rocher, hey, où que je sois. Voilà pourquoi, lorsqu'on est dans la pensée de Dieu, on devient comme des Yongisho. Il s'est ramené au Brésil. Il y a des gens qui disent, ah, vous c'est bien, vous voyez l'avion. Vous savez, parfois dans l'avion, il y a des choses qui se passent bizarres. Zone de turbulence. Tout le monde panique et ça dure. Alors Yongisho se lève en disant, écoutez, n'ayez pas peur. Parce qu'ils avaient déjà annoncé, prenez vos masques et machin. Lui se lève et dit, n'ayez pas peur parce que Dieu m'a dit d'aller au Brésil, donc à Rio, évangéliser. Donc on ne va pas mourir avant que j'ai évangélisé. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi là? Amen. Rentrez dans la pensée de Dieu. Amen. Rentrez dans la pensée de Dieu. La Bible dit, il dispose à ma faveur. Comment? Parce que je suis dans sa pensée et j'agis selon ses voies. Et alors le miracle arrive. Le psaume chapitre 103 verset 7 qu'on ne va pas lire, la Bible déclare, Israël a vu les actes de Dieu, mais Moïse connaissait la voix de Dieu. Bien, il y a des gens qui veulent voir les actes de Dieu, mais qui ne les voient pas parce qu'ils n'ont pas compris la manière dont Dieu fonctionne. Comment connaître les pensées et les voix de Dieu? Lorsqu'on retourne dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe 55.
Dieu m'a rassuré plusieurs fois. Dieu m'a rassuré plusieurs fois. J'aimerais que tu comprennes que c'est un Dieu qui t'aime. Ses pensées pour toi sont merveilleuses, sont nobles. Comment connaître la pensée de Dieu? Dans Romains chapitre 1, verset 20-21, la Bible dit: tout ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est voir comme à l'œil nu quand on les considère dans la création. Première chose, nous connaissons la pensée de Dieu lorsque nous observons la création. Nous pouvons voir. Vous me suivez? Vous savez, lorsque Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6, dans Matthieu je pense en tout cas, verset chapitre 6, lorsqu'il va dire: ne vous inquiétez de rien. Ok? Il va dire ceci: les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ça, c'est l'observation de la nature. Vous me suivez? En observant la nature, on acquiert la pensée de Dieu. Et Jésus va dire: si Dieu nourrit les oiseaux qui aujourd'hui vivent, mais demain seront mangés par les chasseurs d'oiseaux, à combien plus forte raison ne vous nourrira-t-il pas? On connaît la pensée de Dieu dans la création. Il va encore aller plus loin en disant: observez les listes de champs. Et je vous dis, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme un bien-aimé qui s'appelle Yves Saint Laurent, Dolce Gabbana, qui encore? Gucci ou je sais pas quoi, Louboutin ou autre. Alléluia. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Amen. Pourquoi vous amenez son... Est-ce qu'on va dire Amen? Amen. Ils sont tellement connus que lorsque je suis dans... J'ai une chemise africaine, mais fabriquée par Calvin Klein. Alléluia. Amen. Tu l'as vu, non? C'est la parce que... Mais Dieu dit, même Salomon dans sa gloire n'a pas été vêtu comme un... Jésus a observé même la nature. Et nous en tirons. Bien aimé, j'aimerais que chaque fois que tu marches, maintenant que tu vois un oiseau, si ton compte en banque affiche moins 400, tu dis: oh, c'est pas grave. Si Dieu prend soin des oiseaux, il prendra bien soin de moi. Amen. Comment? Je ne sais pas. Ça, c'est les voies de Dieu. Amen. Vous me comprenez? Amen. Pendant que nous marchons avec Dieu, apprenons à observer et à tirer les pensées de Dieu. Lorsque nous retournons dans Ésaïe chapitre 55, comment est-ce qu'on peut connaître les pensées de Dieu? Les versets 2 et 3. La Bible dit: pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi ne travaillez-vous pas pour ceux qui ne travaillez-vous, pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Lorsque nous écoutons Dieu, nous connaissons la pensée de Dieu. Amen. Et il va dire au verset 3: prêtez l'oreille et venez à moi. Et puis, nous connaissons la pensée de Dieu grâce au Saint-Esprit. Dis à quelqu'un: grâce au Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2. Mais comme il est écrit, verset 9 à 12, et puis le verset 16. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, tu peux connaître les secrets de Dieu sur ta famille. Amen. Si tu vas les consulter et tu laisses le Saint-Esprit te parler. Qui donc parmi les hommes, verset 11, connaît les choses de l'état de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et le verset 16 dit ceci: car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le Saint-Esprit nous communique la pensée de Christ. Et le Saint-Esprit est capable de nous donner le mode de fonctionnement. J'aimerais donner quelques exemples, mais le temps est avancé. À un moment, au début de l'entreprise, j'avais des défis à relever. Et je me posais la question: comment je vais faire? Et puis un jour, pendant que j'ai prié, Dieu m'a donné une idée géniale. Alléluia. Amen.
Vous savez, quand les fournisseurs vous appellent et que vous savez que votre compte et que le banquier vous a dit de toute façon vous n'êtes pas coiffeur, donc pas de crédit minimum, comment tu vas faire vis-à-vis des fournisseurs? Dieu m'avait inspiré quelque chose de vraiment bien. Et vous pouvez poser la question après à l'ancien trésor. Je lui ai dit, tu sais, il avait le même problème. Je lui ai dit, tu sais, j'ai une technique, moi. C'est pas de la magouille, hein. C'est une vraie technique. Correcte. Parce que moi, je l'avais reçu des dieux. Il a dit, viens, ça marche. Elle a dit, ouais, ça marche. Parce que ça vient du ciel. Vous n'êtes pas convaincu. Amen. Parce que vous aimeriez savoir c'est quoi la technique. Je ne vous dirai pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'Esprit de Dieu nous donne la part de connaître la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que tu peux être en train de prier pour quelqu'un, pasteur Jonathan. Dieu te dit, dis-lui d'aller boire, tu donnes un verre d'eau à boire. Ça, on appelle ça la parole de sagesse. Tu donnes le verre d'eau à boire à quelqu'un qui est malade, la personne boit de l'eau et elle est guérie. Mais n'en fais pas une doctrine. Comme dans cette église où je suis allé prêcher en Angola, où les gens viennent avec des paquets d'eau minérale. Alléluia. Hein, frère Trésor? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Les gens viennent avec des paquets d'eau minérale et comme ça le pasteur prie pour l'eau minérale et l'eau minérale, maintenant ça devient comme une cure. Les gens boivent chez eux à la maison. Non. Mais ponctuellement, Dieu peut dire prends du sel. Dieu peut dire prends l'huile. Mais ce n'est pas tout le temps. C'est un Dieu multisystème. Amen. Cherche à être en connexion avec le Saint-Esprit. Et il te communiquera non seulement les pensées de Dieu, mais la manière dont Dieu veut opérer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Les musiciens, s'il vous plaît, on va chanter rapidement, on va prier. Il faut qu'on se... Atana mbula, atana moi, kaka koluka Jésus. Elombe oyo alangwisa motema nanga Yesu. Abundolanga na maboko bandoki na koma ne ye. Alongolanga na botuto pami na koma ya Jésus. Alongolanga na bomwa libota na koma ne ye. Nzambe na bombo, kutono bina ngai yo. Nzambe o papa nanga nairembango nangwisi mayele nanga linga nzambe na yo koleka nyonso tiela ye motema po asalaka aza na bomoi Jésus Nzambe papa kaya nanga natika nyonso na vi nanga se kosalela Jésus ntongo nyonso bibilia na maboko koteya ye ata na bise ata na sando nayoka soni te wana bofinganga ata botongonga na kolemba te elombe oyo alangwisa motema na ngai Yesu abotolanga na maboko kutime na kooma nde ya ye alongolanga na batradisio na kooma ya Jésus yango dimanche nyonso adoration nga na kozanga te ane dimanche dimwana notre pere na kozanga te ata na rasho ata na gape na kozanga te baservice nyonso ya